Il y a une raison pour laquelle tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche des réponses. Tu ressens ce vide, ce poids que personne ne voit. Ce silence de Dieu alors que tu as tout donné. Ces trahisons que tu portes encore comme des cicatrices invisibles. Mais écoute bien. Ce qu'ils t'ont fait n'a pas été oublié. Le ciel a vu. Et ce message est pour toi. Un message que l'on ne t'a jamais dit, mais que ton âme attendait d'entendre. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu as perdu, mais de qui tu es. Tu es l'un des élus. Et ce qu'ils t'ont fait leur a coûté plus que tu ne peux l'imaginer. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perception de toute ta vie. Pas par magie, mais par vérité. Abonne-toi maintenant, respire profondément et entre avec moi dans ce voyage intérieur, l'épreuve des élus. Élus, il y a une saison que seuls les élus connaissent. Une saison secrète, silencieuse, souvent invisible aux yeux du monde, mais gravée dans la chair de l'âme comme une cicatrice sacrée. C'est cette saison où ton cœur aimait librement, sans défense, sans masque, sans stratégie. Tu tendais les mains, même à ceux qui les repoussaient. Tu versais ton énergie dans des vases brisés, espérant qu'un jour, quelqu'un verrait ta lumière. Mais cette lumière, ils ne l'ont pas comprise. Ils l'ont prise pour de la faiblesse. Ils ont confondu ta patience avec de la naïveté. Ils ont ri de ton pardon, profité de ta loyauté, et t'ont laissé là, dans le froid, le cœur vidé mais les yeux toujours levés vers le ciel. Tu croyais qu'en aimant davantage, ils finiraient par te voir, par t'accepter, par t'aimer en retour. Mais non, ils ont tourné le dos. Et dans leur dos tourné, tu as vu un miroir qui te renvoyait l'image d'un être que tu ne reconnaissais plus. Un être brisé, usé, seul. Il y avait un enfant dans un village pauvre. Il ne possédait presque rien, mais chaque jour, il cassait son pain en deux et offrait une moitié à quelqu'un d'autre. Il souriait même quand il avait faim. Mais un jour, affamé, épuisé, il demanda un peu de pain à ceux qui l'avaient tant nourri. Ils le regardèrent. Et lui jetèrent des pierres. Alors il partit, le ventre vide, le cœur plus encore. Mais dans ses larmes, il portait une promesse que ni la trahison, ni l'abandon ne pouvaient effacer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet enfant était un porteur de destinée, si oui. Tu fais partie de ceux que Dieu a appelés mis à part. Cette souffrance que tu as vécue n'est pas la fin. C'est la forge des âmes élues. Et dans le feu de l'abandon, une puissance silencieuse s'est éveillée en toi. Ce qu'ils ont perdu, en te blessant, Dieu ne dort pas. Et les larmes que tu as versées ont été comptées, une à une. Ce qu'ils ont fait dans l'ombre, l'univers l'a vu en pleine lumière. Ils pensaient que te trahir n'aurait pas de conséquences, que leur moquerie était sans écho, que rejeter celui qui portait la lumière ne troublerait pas l'équilibre spirituel. Mais le ciel est témoin, et ce témoin ne reste pas muet. Quand ils t'ont rejeté, ils ont rejeté une mission, un manteau, une voix, un fragment de la présence. Ils croyaient avoir gagné, mais ce qu'ils ont en main n'a plus de goût. Leur vin est devenu amer, leur paix s'est envolée, leurs célébrations sont creuses. Ils dansent dans des palais vidés de l'esprit. Ils dorment dans des lits de confort, mais l'âme inquiète. Leurs projets avancent, mais chaque pas les alourdit davantage. Ce qu'ils ont perdu, ce n'était pas juste toi. C'était la faveur qui t'accompagnait. C'était la main invisible qui ouvrait des chemins pour eux à travers toi. C'était la paix qui flottait dans l'air quand tu entrais dans la pièce.
Ils ont pensé que ton silence était une faiblesse. Mais en réalité, ton silence les a livrés à eux-mêmes. Et là, commence la vraie épreuve. Un roi régnait sur un vaste royaume. Son palais était rempli de rires, de musique, de festins sans fin. Mais un jour, il s'irrita du regard d'un prophète dérangé par sa lumière silencieuse. Alors, dans un excès d'orgueil, il le chassa sans un mot. Les fêtes ont continué, les coupes ont débordé. Mais la paix disparut. Les serviteurs devinrent agités. Le sommeil du roi fut hanté. Les chants ne donnaient plus rien. Et le peuple murmurait dans les rues. Car ce roi n'avait pas simplement rejeté un homme, il avait banni la lumière. Et lorsqu'on chasse la lumière, l'obscurité réclame le trône. Est-il trop tard? Le seuil de la miséricorde. Il y a un lieu entre la justice et la vengeance, un seuil fragile qu'on appelle miséricorde. Dieu est juste, oui, mais son cœur est aussi profond que la mer. Et chaque battement porte la possibilité du pardon. Il regarde. Il voit les blessures que tu as portées sans jamais les montrer. Il entend les mots que tu n'as jamais osé prononcer. Et pourtant, dans le silence de ton âme, il bâtit ta restauration. S'ils se repentent, je les entendrai, dit le Seigneur. Mais mon élu n'est plus à leur merci. C'est maintenant à moi qu'ils devront répondre. Ce n'est plus toi qui dois justifier ton amour, ni prouver ta fidélité à ceux qui l'ont piétiné. Tu n'es plus cet enfant qui tend la main en espérant une réponse. Tu es devenu quelqu'un qui porte l'onction de la reconstruction. Et pendant qu'il se demande s'il est trop tard, le ciel te prépare une table. Une table où la paix est servie avec honneur, et où l'amour que tu cherchais te sera donné, mais cette fois, par la source même. Joseph, ce jeune homme au regard pur et aux rêves trop grands. Ses frères l'ont haï. Ils l'ont jeté dans un puits, vendu, oublié. Il a connu l'humiliation, la solitude, la prison. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est ce que chaque injustice le rapprochait de son trône. Joseph est devenu roi dans un pays étranger. Et un jour, ceux qui l'avaient trahi sont venus à lui, affamés, tremblants, leurs visages marqués par le remords. Joseph avait le pouvoir de les écraser, mais il a choisi la grâce. Pas parce qu'il méritait son pardon, mais parce que la lumière en lui était plus grande que l'ombre qu'ils avaient semée. Ce message, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel sacré, un rappel pour ton âme que ce que tu as traversé n'était pas une erreur ni une malédiction. Tu n'étais pas brisé, tu étais en formation, tu n'étais pas abandonné, tu étais mis à part. On t'a regardé comme un égaré, mais tu étais sur le chemin que Dieu lui-même a tracé dans l'invisible. On t'a sous-estimé, ridiculisé, oublié. Mais Dieu t'avait vu. Et quand Dieu choisit, son choix ne dépend ni des applaudissements, ni des blessures, ni des trahisons. Il a vu ton cœur. Il a vu ce que tu as donné, ce que tu as perdu et ce que tu as porté dans le secret. Et aujourd'hui, il dit « Prépare-toi ». Car le retour des élus n'est pas une vengeance. C'est une élévation silencieuse, une ascension spirituelle que rien ne pourra arrêter. Tu ne vas pas seulement récupérer ce que tu as perdu, tu vas recevoir ce qui ne pouvait exister qu'après la douleur. Ce que Dieu s'apprête à faire en toi n'aura aucun précédent. Ce que les autres appelleront chance n'est en réalité que le fruit de ton endurance, le résultat de ton obéissance silencieuse. Tu n'as pas été choisi pour être aimé de tous. Tu as été choisi pour marcher avec Dieu. Et cette marche, parfois solitaire, parfois obscure, mène à des sommets où peu peuvent te monter. Rappelle-toi, les élus ne brillent pas toujours dans la foule. Ils brillent dans le désert, dans les larmes, dans la constance. Et c'est là,
dans ce lieu secret que le ciel s'ouvre. Abonne-toi si ton âme a résonné. Partage si tu sais que ce message parle à un cœur blessé. Et souviens-toi, les élus ne sont jamais seuls. Même quand tout semble silencieux, le ciel marche avec eux.